Bonjour à tous. Le regard que nous portons sur Dieu est fonction de beaucoup de choses, ce que nous avons appris de lui, ce que nous avons vu chez les serviteurs de Dieu ou ceux qui prétendaient l'être, ce que nous avons vu vivre chez nos parents qui nous ont enseigné aussi la foi, pour les personnes qui sont nées dans des foyers croyants. Bref, tout cela va façonner l'image que nous avons de Dieu. Et puis, au fur et à mesure que nous grandissons, il y a aussi ce que nous découvrons dans sa parole. Il y a aussi ce que nous découvrons dans les expériences de vie qui sont les nôtres. Tout cela va construire le regard que nous portons sur Dieu. Chaque fois qu'un homme, un être humain rencontre Dieu, il est terrassé par la grandeur de Dieu, par sa petitesse, par la différence qu'il y a entre les deux, et à ce moment-là, Dieu ou les êtres célestes ont toujours la même réaction. La réaction d'apaiser l'être humain qui souvent tombe par terre. Alors, voyons un récit, si vous le voulez bien, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 1. Dieu s'adresse à Israël. Israël qu'il est en train de reprendre parce qu'Israël est en train de tomber peu à peu. Cela va aboutir à l'exil en Babylonie quelques années plus tard, enfin pas mal d'années plus tard d'ailleurs, mais voilà, il est déjà sur cette pente qui le mène à l'exil. Et Dieu reprend son peuple et après chaque répréhension, il va lui apporter une parole de réconfort, une parole d'encouragement. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte. Mais pour quelle raison Israël devrait-il être sans crainte alors que Dieu est en train, permettez-moi l'expression, de lui remonter les bretelles? Eh bien, Dieu le dit, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu se présente comme étant celui qui rachète. Alors il y a ici une idée qui est développée dans la Bible, l'idée de celui qui va aller vers un propriétaire qui possède un esclave, et cet esclave, je veux le racheter. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais voir le propriétaire et je lui dis, cet esclave, je le veux, combien je te dois? Et je te donne l'argent. Et ainsi, je peux repartir avec l'esclave. Eh bien, c'était un homme qui pouvait racheter ses enfants, ou sa femme, ou se racheter lui-même. Mais parfois, il ne le pouvait pas, il avait besoin d'un être extérieur. On l'appelait le racheteur, le Goël, la personne qui avait droit de rachat. Et Dieu se présente comme étant celui qui nous rachète. Il nous rachète parce que nous sommes tombés, il nous rachète parce que nous sommes pécheurs, il nous rachète en quelque sorte parce que nous appartenons à l'adversaire, et lui, il est celui qui nous a ramenés à lui. Je t'ai appelé par ton nom. Vous voyez toute la proximité qui existe entre ce grand Dieu qui est loin, qui est dans les cieux, et qui en même temps est extrêmement proche de nous, parce qu'il connaît notre nom, et il nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous a rachetés. Alors mes amis, cela ne veut pas dire que Dieu est notre copain, simplement. Non, il est notre Dieu, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui juge et qui est juste dans son jugement. Mais tout cela, mes amis, nous n'avons pas à en avoir peur, parce que Dieu est un être, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a donné sa vie pour que nous soyons vivants, pour que nous soyons sauvés. Alors avançons vers lui, avec confiance, avec joie, avec reconnaissance, car il est celui qui nous rachète.